Liberté, justice et solidarité sont les principes fondamentaux qui guident le travail de la Konrad Adenauer Stiftung, KAS. Fondation politique allemande présente dans une centaine de pays à travers le monde, œuvre depuis 1992 dans la sous-région ouest-africaine, à travers son programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest, PDWA. La Konrad Adenauer Stiftung a célébré à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, Côte d'Ivoire du 29 au 30 septembre 2022 les noces de perles de son programme régional. Je vous remercie déjà d'être tous là ce matin et je vais vous demander déjà de nous applaudir. Merci. La cérémonie d'ouverture de cette célébration a vu la participation de Dr Stéphanie Brinkel, représentante résidente de la CAS et directrice du programme régional du dialogue politique en Afrique de l'Ouest, PDWA, son Excellence Monsieur Ingo Herbert, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Dr Gérard Wallers, secrétaire général adjoint et directeur du département pour la coopération européenne et internationale de la CAS, Madame Joséphine Mayou Makala, représentante du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Excellence Madame Joséphine Mayou Makala, Excellence Monsieur Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, chers partenaires de la Fondation Konrad Adenauer, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Bénin et du Togo, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est avec une joie immense que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, cela fait 30 ans que la Konrad Adenauer Stiftung, fondation politique allemande, proche du parti politique de l'Union chrétienne démocrate, CDU, dont elle défend les valeurs et l'idéologie, a offert son programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. À la fois heureux et honoré d'être ce matin ici avec vous pour célébrer avec la Fondation Konrad Adenauer les 30 années du programme régional de dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Excellence, Madame l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le secrétaire général adjoint de la Konrad Adenauer Stiftung, j'aimerais dire que c'est l'occasion tout indiquée aujourd'hui pour pouvoir féliciter à l'entame de mon propos la Fondation Konrad Adenauer pour les 30 ans, pour le 30e anniversaire du dialogue politique. C'est vraiment l'occasion de dire chapeau à la Fondation Konrad Adenauer. Et après ces quelques mots de félicitations à l'endroit de la Konrad Adenauer Stiftung, je vais déclarer ouvert les travaux des 30 ans de dialogue politique en Afrique de l'Ouest et je vous remercie. Je me réjouis également que beaucoup de hauts officiels de la Côte d'Ivoire et de membres du corps diplomatique soient présents dans cette salle. La commémoration des 30 ans de notre programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest me donne une excellente opportunité de visiter, de revisiter cette région qui, pour la Fondation Konrad Adenauer, joue un rôle très important. Ces festivités ont été marquées par plusieurs activités dont les panels de haut niveau en lien avec la démocratie, l'économie et l'état de droit. La première journée fut l'occasion de développer les thèmes tels que 30 ans de multipartisme en Afrique de l'Ouest, bilan et perspectives, la bourse d'études du programme régional PDWA, aperçus et perspectives. Mais il y avait aussi plusieurs autres partis en Côte d'Ivoire. Il y avait le parti progressiste de Côte d'Ivoire depuis 2007. Ce qui me fait dire souvent que la démocratie québécoise est dans sa deuxième ère. La première ère a commencé en 2016 et depuis 2016 à ouest africaine.
30 ans après, les régimes continuent d'être présidentiels. On a tous célébré l'avènement de nouvelles constitutions sans nous poser la question réelle. Est-ce que le cadre juridique qu'on mettait en place au niveau de l'État correspondait à l'environnement politique nouveau que nous voulions créer avec le multipartisme? Et ça, c'est quelque chose que nous devons, sur lequel nous devons nous interroger. La démocratie, est-ce que ça s'arrête aux élections, à l'alternance? Je ne pense pas. Il faudrait que nous allions beaucoup plus loin et que la gouvernance, ou plutôt la bonne gouvernance, soit au cœur de notre système démocratique. Alors, quand je vais poser une question de mon PDC, pourquoi arriver au pouvoir pour faire les contrôles? C'est justement, le PDC est au pouvoir. Il y a eu le coup d'État, il y a eu les élections suivies. Ceux qui sont venus voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu la rébellion armée. Ceux qui sont voir, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il y a un recul de la démocratie. Et ça, c'est un constat qui est l'évidence même. En gros, la bourse en a beaucoup contribué. Maintenant, la bourse pose des questions. Donc, la bourse sur le dialogue politique de l'Ouest, c'est juste le master. Au cours de cette formation, j'étais justement avec M. Zensou qui est là et qui nous a formés, et qui nous a repérés et qui nous a invités par la suite à venir faire des formations au Bénin. Et on a un peu cheminé comme ça avec la Fondation Konrad Adenauer. Cette journée a été clore par un planting dans le jardin de la case Sikokodi. Il y a ce petit banc qu'on a prévu, avec derrière votre nom. Ah, oui. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, bon, merci beaucoup, vraiment. Pour nous, pour moi aussi, c'est vraiment quelque chose. Le programme est un grand succès. Et nous seulement pouvons le faire avec vos participations. Donc, je voudrais utiliser cette rencontre ici encore une fois pour dire merci à tout le monde. Les cérémonies ont commencé ce matin et nous avons vu que l'organisation a été quelque chose qui est à la hauteur de l'événement, compte tenu du nombre des participants, des panels qui ont été organisés, le niveau des interventions. Et nous profitons de cette occasion pour remercier la Fondation Konrad Adenauer pour ce qu'elle fait pour nous depuis des années. Ça fait une trentaine d'années qu'elle est au front. Moi, on m'appelle Justin, c'est mon souci. Je suis un ancien secrétaire national du Centre Africa au Bouta, au Bénin. Pour la petite histoire, le Centre Africa au Bouta est une organisation de la société civile qui est née pratiquement avec l'arrivée de la Fondation et qui, au Bénin, a travaillé avec la Fondation et continue de travailler avec la Fondation sur différentes thématiques. Je suis Sylvain Zensou, ancien chargé de programme de la Fondation Konrad Adenauer. Ce matin, nous avons fait un bilan des activités de la Fondation pendant les 30 dernières années. La Fondation a initié un programme pour le renforcement des capacités des étudiants en master et c'est ce travail qui a été fait dans les différents pays.
Lors du deuxième jour, ce sont des panels de discussion qui agrémentent cette célébration tels que « Retour sur les 30 ans PDWA », regard croisé de la société civile sur les leçons et implications du PDWA, et « Défis et opportunités du développement de l'économie de l'Afrique de l'Ouest ». Et donc cet événement qui a eu lieu en 1996 a marqué les Béninois et a permis plus tard qu'on ne permette à personne, et cela a été l'action de la société civile, de faire un troisième mandat. Nicéphore Soglo a été remplacé en 1996. En 2006, si vous vous souvenez, en 2005, le mouvement Touche pas à la Constitution a intervenu au Bénin pour empêcher un troisième mandat qui se disputait et se préparait dans l'ombre. Mais la société civile que nous étions a accompagné le mouvement pour empêcher que cela ne survienne dans notre pays. Entre parenthèses, c'est que vous devez savoir que le champ d'action, le domaine d'action de la société civile est le même que les partis politiques. Ce qu'il faut relever sont les objectifs, celles qu'ils font. Parce que quand vous êtes, je dirais par exemple, ivoirien, vous devez discuter avec la population, les citoyens ivoiriens, pour les amener au respect des valeurs démocratiques ou pour une bonne gouvernance dans le pays. Les partis politiques aussi, en sortant, disent nous, on travaille aussi pour la bonne gouvernance. Nous voulons l'émergence d'un peuple qui vit bien, mais qui est dans des conditions acceptables. Que ce soit celui qui est au pouvoir ou ceux qui veulent venir. Tout le monde dit nous travaillons pour le bien du peuple. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est que, à des moments donnés, nous avons commis des erreurs. Les acteurs de la société civile, par exemple, qui, dans leurs manifestations des revendications contre le gouvernement, associent des opposants. Il y a quelques années, nous avons commencé par parler du terrorisme et dans les États ou les régions où ce terrorisme se développe, nous allons constater qu'il y a difficulté de production, il y a difficulté de transformation. Donc, le terrorisme fait partie également des défis à relever pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Dit produits devenus chers, on parle d'agriculture. Mais est-ce que les produits agricoles sont accessibles? Non. Et ces produits agricoles-là ne sont pour la plupart pas en consommation directe. En cela, je rejoins le premier intervenant qui a parlé de transformation. Et donc, pour moi, le véritable défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la transformation, c'est également l'industrialisation. Nous en avons véritablement besoin. J'ai un mot que je n'ai pas entendu, c'est stabilité. Stabilité politique. Quand nous regardons les différents panélistes, chacun des représentants ici a vécu une situation. Alors, quelle est votre position par rapport à cette stabilité politique et la société civile? Ce sont plusieurs personnalités qui ont pris part à cette célébration et fleuré le pupitre dressé à cette occasion. De la démocratie, entend de la coopération exceptionnelle entre notre fondation allemande et vous, nos partenaires en Afrique de l'Ouest. Je suis particulièrement heureux de vous avoir à nos côtés en tant que partenaire. La représentante n'a pas manqué lors de son discours de clôture de renouveler l'engagement de PDW à œuvrer pour une démocratie effective en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons continuer à renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des acteurs politiques. Je voudrais vous rassurer de ce que la Konrad Adenauer Stiftung, avec son programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest, contribuera à l'enracinement des acquis démocratiques
dans la sous-région, car c'est la mission que nous nous sommes assignés. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais pour clore mes propos, vous remercier pour votre marque d'attention et pour l'amitié que vous nous faites de coopérer avec nous. Je voudrais vous souhaiter un bon retour chez vous et c'est sur ces propos que prend fin la cérémonie de commémoration des 30 ans de notre programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Rappelons que sa mission est de contribuer à l'ancrage démocratique des sociétés, à l'éveil de la conscience républicaine et à la promotion de l'économie sociale de marché dans 4 pays de la CEDEAO, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée et Togo. Ein Medienangebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.